Les dangers terrifiants du désir épisode 1. Inspiré d'un texte ancien, Alagadupama Sutta. À l'époque du Bouddha, vivait un moine nommé Arita. Avant de rejoindre la communauté, il gagnait sa vie comme dresseur de vautours. Un jour, une pensée s'enracina dans son cœur, une interprétation bien personnelle. Selon ma compréhension de l'enseignement, bien que le Bouddha dise que certains plaisirs sont des obstacles, je suis convaincu que s'y adonner ne freine en rien le cheminement spirituel. Cette rumeur se propagea rapidement. Inquiets, plusieurs moines allèrent trouver Arita. « Ami Arita, est-il vrai que tu soutiens une telle idée ? Est-ce vraiment là le fond de ta pensée ?» Arita, imperturbable, répondit « Absolument. C'est ainsi que je saisis la doctrine. » Tentant de le ramener à la raison, les moines débattirent avec lui, cherchant à comprendre sa logique, avant de l'avertir avec fermeté. « Ami Arita, ne parle pas ainsi. Ne trahis pas la parole du Bouddha. Calomnier le maître est un acte qui induit de mauvais karma. Le Bouddha n'a jamais tenu de tels propos. Au contraire, il nous enseigne avec une infinie clarté que ces plaisirs sont des entraves réelles. Il nous prévient que les joies des sens sont éphémères, qu'elles cachent une montagne de souffrances, de tourments et de dangers invisibles. Pour frapper les esprits, les moines lui rappelèrent les images puissantes que le Bouddha utilisait pour décrire la soif de posséder. C'est comme ronger un os desséché, on s'épuise pour une saveur qui n'existe pas. C'est comme un morceau de viande jeté parmi les fauves, cela ne provoque que convoitise et violence. C'est comme une torche de paille portée face au vent, si vous ne la lâchez pas, elle finit inévitablement par vous brûler la main. C'est comme une fosse de braise, celui qui s'en approche ne connaîtra que la brûlure. C'est comme un rêve, une illusion qui s'évanouit au réveil. C'est comme un bien emprunté, on s'en croit propriétaire, mais il faut toujours le rendre. C'est comme la morsure d'un serpent, on croit toucher à la vie, on rencontre le venin. Pourtant, malgré ces avertissements et la sagesse collective de ses pairs, Arita resta sourd, s'enfermant dans son obstination. Désespérés, les moines se tournèrent vers le Bouddha. Après l'avoir salué avec le plus profond respect, ils lui exposèrent la situation. « Seigneur, un ancien dresseur de vautours nommé Arita s'égare. Il prétend que l'on peut jouir des plaisirs sensuels sans que cela ne soit un obstacle à l'illumination. Comment le Bouddha, avec sa sagesse infinie, s'y prendra-t-il pour briser l'armure de ce moine rebelle ? Par quel moyen habile parviendra-t-il à toucher son cœur et à dissiper cette illusion ? La compassion du maître suffira-t-elle à vaincre un tel entêtement ? Le dénouement approche. Ne manquez pas la suite de ce récit fascinant dans le prochain épisode.